On considère deux points A et B quelconques dans l'espace. Dans n'importe quel plan contenant A et B, on peut considérer le vecteur AB. Ça ne dépend pas du plan contenant A et B qu'on considère. Donc on définit ainsi un objet, le vecteur U égale vecteur AB. Maintenant, si on considère un point C quelconque dans l'espace, dans le plan ABC, on peut recopier le vecteur U avec pour origine le point C. Et on a finalement ce petit résultat ici. Pour tout vecteur U, pour tout point C, il existe un unique point C', vérifiant U égale CC'. C'est-à-dire qu'on a pu recopier le vecteur U avec l'origine C. Pour le démontrer, on sera obligé de dire, puisqu'ici on a le même vecteur, c'est que en bleu on a un parallélogramme, ici le même vecteur, c'est qu'en mauve on a un parallélogramme, alors on a un troisième parallélogramme ici. Et donc effectivement, le point D ne dépend pas du représentant choisi du vecteur U de départ. Puisqu'on peut recopier n'importe quel vecteur avec l'origine qu'on désire, on peut, si on veut calculer la somme U plus V, recopier le vecteur CD avec pour origine B. Voilà, et ensuite on écrit la relation de Schall. Alors, puisque dans l'espace on peut copier n'importe quel vecteur en partant de n'importe quel point, une évidence qu'il faut vraiment expliciter, elle va être importante, c'est que deux vecteurs sont toujours coplanaires. Ces vecteurs U égale AB et V égale CD, on peut les représenter forcément dans un même plan. On rappelle cette relation de Schall, AB plus BC égale AC. On a ainsi défini la somme de deux vecteurs. Il y a un problème à régler. Si on a pris d'autres vecteurs, d'autres représentants des vecteurs U et V, est-ce qu'on obtient bien la même somme U plus V? Alors, dans ce cas-là, si on regarde le quadrilatère AB, B'A', vu qu'on a deux représentants du vecteur U, on a ce vecteur qui est égal à celui-ci. Et de la même façon, quand on regarde dans ce quadrilatère BC, C', B', puisqu'on a le même vecteur V ici, on a encore une égalité vectorielle ici. Et finalement, ces trois vecteurs mauves sont les mêmes, c'est-à-dire que AA' égale CC'. Ce qui veut bien dire que aussi on a le vecteur AC égale le vecteur A'C'. Et on a bien défini ainsi U plus V. On peut ensuite démontrer cette égalité, puis multiplier un vecteur par un nombre, en écrivant ou pas un point ici, puis démontrer ceci, 3 fois 2U c'est 6 fois U, et enfin cette sorte de distributivité ici. Alors maintenant, pour ajouter 3 vecteurs, et pour démontrer cette relation, on peut commencer par ajouter les deux premiers ou les deux derniers. On ne pourrait pas raisonner vraiment facilement comme en seconde, parce qu'ici, les vecteurs on n'est pas dans le même plan à chaque fois qu'on ajoute deux vecteurs. Donc, aussi bien, on peut dire qu'on attend d'avoir des repères, voir une vidéo suivante, et à ce moment-là, il sera facile de démontrer ceci. Qu'on écrit, évidemment, si on le désire, comme ça. Comme en seconde ou en première, on utilisera bien sûr ce type de langage. Le vecteur AB est un vecteur directeur à droite AB. Et puis aussi cette évidence, qui est vraie aussi dans l'espace. 3 points sont alignés ici. Deux vecteurs formés avec ces 3 points sont collinéaires. Collinéaire, ça veut dire que l'un des vecteurs est égal à un certain nombre de fois l'autre. Et dernier point ici, si on a une autre droite, ici EF, ça veut dire que ces droites sont parallèles, ça veut dire que les vecteurs AB et EF sont collinaires.